Voici le clap pour commencer le film. Clap, clap, clap. Voici le clap pour commencer le film. Cette année il pleut, mais pourtant, vous avez été encore plusieurs milliers de visiteurs à prendre la direction de Pouillet Français. Nous sommes le samedi 1er octobre 2016, le temps est triste, mais le soleil est présent dans les cœurs. Mesdames, messieurs, bienvenue à la 26e foire, aux saveurs d'automne. Là, c'est une foire particulière parce que sur les 26 éditions, nous avons eu à peu près 3 fois une mauvaise météo. Là, il se trouve que cette année, on a une météo qui n'est pas très clémente. Voilà, mais on peut retenir quand même une chose, c'est que les exposants étaient présents, puisque sur les 175, on peut dire qu'il y avait environ 165 exposants présents. Les visiteurs sont venus nombreux ce matin, voilà, faire les emplettes. Puis on espère que la pluie dans ce début d'après-midi va cesser. Vous l'aurez compris, la pluie n'était pas la bienvenue à Pouillet Français, mais la pluie n'a pas empêché, ni même découragé les visiteurs les plus courageux de venir cette année. Et ils ont bien fait, car le premier rayon de soleil n'a pas trop tardé à se faire voir. En effet, la présence exceptionnelle de Miss Doux 2016 a su redonner le sourire aux visiteurs comme aux organisateurs. Déjà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens, de faire une manifestation comme ça, et aussi ça me parle, comme j'ai dit, je suis ingénieur agronome, donc c'est vraiment un sujet qui me correspond et dans lequel je me sens moi-même. Voilà. Depuis que je suis arrivée, je vois tout le monde avec son parapluie et son petit caddie pour faire la foire d'automne, donc je pense que non, les gens sont motivés et vont venir malgré le temps. Miss Doux 2016 a eu raison, la pluie n'a pas empêché les visiteurs de continuer à venir. Mais en attendant que la pluie s'arrête, il a bien fallu que les bénévoles s'activent, et même sous une pluie battante. Donc oui, malgré la météo, il y a quand même pas mal de voitures. D'habitude, quand il fait beau, on est à peu près à ce niveau-là du stationnement. Par contre, là, on va avoir un problème, c'est qu'on va être obligé d'arrêter de mettre les voitures dans les champs à cause de la pluie et du terrain qui va sans doute être trop boueux cet après-midi. On pense avoir un peu de monde quand même pour célébrer tous les bénévoles qui participent à cette foire. Tous les bénévoles de la foire aux saveurs d'automne sont là pour assurer toute la journée le bon déroulement de la foire. Ils sont plus de 150 et tous répartis dans différents secteurs comme la sécurité, l'accueil des visiteurs, la restauration, la circulation et l'animation. Tout ce qu'il faut pour bien se préparer à cet hiver. C'est un plaisir d'être ici à Pouillet Français. Malgré la pluie, il fait très très bon dans le cœur des gens, donc c'est l'essentiel. De 12h à 14h, les bénévoles de la restauration sont en plein rush. Que ce soit les cuisiniers ou les serveurs, il faut être rapide et efficace. On a encore beaucoup à vendre. On annonce entre 400 et 500. Donc j'espère que ça va être 500. 800 ça aurait été mieux, mais le temps a été contre nous. Si la pluie a peut-être freiné certains à déambuler dans la foire, en tout cas elle n'a pas freiné leur appétit. Écoutez, ce sont que des bons produits. Heureusement, ce serait dommage parce que c'est quand même les saveurs d'automne. Alors j'ai trouvé que la saucisse de morteau était très bonne, le jambon également. Il n'y a rien à dire sur le repas. C'était très bien. Vous venez tous les ans ? Je viens tous les ans, oui. Mais moi j'adore, je suis à la recherche des producteurs parce qu'à Paris malheureusement on n'a que les grandes surfaces. Alors lorsque je trouve des producteurs, je me régale. Il était excellent, très convivial, de bonne qualité, fidèle aux saveurs d'automne. Moi j'ai passé un très bon moment, non seulement dans nos assiettes c'est excellent, puis on a une tarte aux pommes, les pépins on s'en est servi tout à l'heure pour se promener entre les stands, donc c'est très bien et puis voilà, on est là tous les ans et puis tous les ans c'est avec le même plaisir qu'on revient Pouillet à la foire aux saveurs d'automne et on espère qu'il y en aura encore de très nombreuses à venir. En tout cas Yves Maurice il fait un boulot formidable et c'est aussi pour lui et tous les bénévoles qu'on est là. À la foire aux saveurs d'automne, vous pouvez aussi vous restaurer sur des stands directement dans les rues de Pouillet Français, comme celui-ci qui vous propose de la poêlée comtoise. Aux visiteurs, je leur propose des tartines comtoises
avec tartine avec du pain, du morbier et de la saucisse de morteau. Et puis les poêlées de pommes de terre, oignons, lardons. Des patates, c'est les pommes de terre de Franay. La saucisse, le lard, ça vient de Boussières, PDV. Et puis les œufs, ils viennent de Franay. Sur la foire aux saveurs d'automne, tout est authentique. Et chaque stand vous propose tous les ans des produits locaux et de qualité, des fruits et légumes, des noisettes, biscuits, courges, champignons, œufs, foie gras, cochonailles, mais aussi de nombreux objets de décoration, de quoi embellir vos intérieurs. Et pour vous mesdames, il y avait aussi bacs, colliers, bracelets, fabriqués artisanalement, je vous l'assure. Il faut savoir que tous ces stands sont tenus par des artisans et producteurs locaux. Ils sont 170 à mettre en valeur et à vendre leurs produits, avec chaque année de nouveaux arrivants. Il y a toujours des nouveaux artisans, entre 10 et 20% tous les ans, qui sont renouvelés régulièrement. Des gens qui ne viennent plus parce que soit ils ont arrêté leur commerce, soit on en trouve de nouveaux. Mais bon, alors là, on a en recrudescence de chocolatiers. Des gens qu'on n'avait pas auparavant, et depuis 2 ou 3 ans, nous en avons 3 ou 4. Et justement, allons maintenant à la rencontre de ces exposants qui eux aussi ont dû affronter la pluie, ce qui ne les a pas empêchés de garder le sourire et leur bonne humeur. Pas trop salé justement, au cas où les gens qui préfèrent. Je propose donc toute ma production, donc tout est fait à la ferme, élevage, gavage, transformation, vente directe. J'ai des produits très spéciaux comme le magret séché fourré au foie gras et un produit qui s'appelle le nom de bleu, qui est un foie gras au bleu Jex. On propose nos chocolats, nos griottes aux quiches, nos framboises, des pains d'épices, quelques petits gâteaux à base de chocolat. Et puis c'est une bonne organisation et on vient tous les ans avec un grand plaisir. Alors chaque année j'ai des produits différents puisque ma gamme évolue évidemment, mais j'ai toujours des produits typiques Noël puisque c'est bientôt Noël, on est déjà un petit peu dedans. Et je fais donc goûter mes sirops de Noël, donc ils peuvent se boire chaud en tisane, donc c'est vraiment l'intérêt de cette foire, on peut goûter. Et j'ai des sirops de plantes, des sirops de fruits, donc des confits de vin jaune qui vont bien aussi avec le foie gras, donc toujours pour Noël. Donc je suis un petit peu orientée Noël, on va dire. Aux visiteurs de la foire, comme tous les ans, donc on leur propose de la saucisse de morteau, du boudin, des tripes, du pâté en croûte, du jambon à l'os, de la terrine de sanglier, de la saucisse au sanglier, de la saucisse au chou, tout ça, du chorizo, tout fait maison. Alors je propose des vins traditionnels d'Alsace qui sont vinifiés dans une cave de 1710, vinifiés dans des foudres en bois, des fûts en bois, et de méthodes traditionnelles. Nous fabriquons les véritables bonbons des Vosges. Le véritable bonbon des Vosges, c'est le bourgeon de sapin. Bien sûr, nous sommes confiseurs, on ne va pas se cantonner à faire une seule variété. Et le bourgeon de sapin, il est reconnu pour être efficace quand on a mal à la gorge ou quand on tousse. On propose ce que la forêt veut bien nous donner en fait. Donc aujourd'hui on a cèpe, girole, pied de mouton, trompette et puis encore 2-3 autres variétés. Voilà, un peu plus connues, moins connues, petites anamides des Césars, un peu de sparasis crépus, voilà, différentes choses comme ça. Aujourd'hui donc je propose ma gamme habituelle, donc des savons nature ou parfumés avec des huiles essentielles qui sont fabriquées chez nous, des shampoings, des crèmes de douche, des crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds, des laits corporels, des crèmes pour le visage. La journée passe et le soleil réapparaît enfin. Et vous êtes de plus en plus nombreux à déambuler dans les rues de Pouillet français. Le soleil n'a pas été totalement au rendez-vous, mais quand on demande aux visiteurs ce qu'ils en ont pensé, ils nous disent... Oh franchement elle est pas mal, moi j'aime bien, elle est bien franchement. Moi il y a plein de trucs et ça sent bon partout. Et est-ce que vous reviendrez l'année prochaine? Oui. Bah on vient tous les ans. Peut-être. On vient tous les ans. La foire c'est super, c'est un bon concept, c'est nickel, tous des producteurs locaux, bon, le temps n'était pas au rendez-vous mais la foire c'est super, mais vive le Moutreau, vive le four à bois. Ah le four à bois et la rougette de l'île Le Quartier là c'est perfect. Aujourd'hui on a bien hésité avec ce vilain temps, c'est courageux, mais on est récompensé, on a dégusté de bonnes choses. On vient rechercher surtout la goutte. Non, ça va pas, ça. Donc la pluie, ça vous a pas empêché Ah, pas du tout, non, ça nous a pas freiné, non. On a fait 1h30 de route pour venir. Est-ce que vous êtes d'où exactement? De Mout. Oui, je viens tous les ans à la fois. D'accord. C'est même tout. Vous voyez, on se déplace aussi par ce temps-là. Il y a quelque chose que vous venez chercher en particulier? Oui, on a commandé des pommes de terre. Voilà, donc on a commandé 20 kilos de pommes de terre qu'on prendra en partant.
Par contre, on se laisse tenter par des bonnes saveurs, il n'y a pas de problème. Plusieurs fois dans la journée, vous pouviez tomber nez à nez avec ces drôles de visiteurs. Des oies superbement bien dressées qui obéissent au doigt et à l'œil de leur berger, mais aussi du chien, qui est là pour maintenir la discipline dans les rangs. Mesdames, messieurs, voici Pépiloué et ses oies savantes. Bah alors moi je m'appelle Roger Després, parce que Robert c'est mon frère, hein, et mon petit frère. Et puis alors on vient de là, pas de très loin, on vient de Luxeuil, hein, juste à côté. Alors, et donc on a quitté un petit peu la ferme familiale, hein, avec nos ouillottes. Elles sont, regardez bien, elles sont là, vous voyez. Il y a Roger aussi, hein, qui est dedans, il y a Josiane, il y a Stéphanie, il y a du monde. Oh bah ce qu'on propose, ma foi, on emmène les oies un petit peu déambuler là-bas, avec toujours mon petit frère, hein, Robert, et puis il a son chien, attention, hein, bah, le voilà, c'est-à-dire. Ah, Roger, viens voir. Je voudrais que tu ailles embrasser Marie parce qu'elle a peur de toi. Là-bas. Vas-y, là-bas. Ah. Chaque année, les enfants de l'école de Pouillet français préparent des chansons et une surprise pour les visiteurs et leurs familles. Et cette année, chers parents, en plus d'être les stars de votre vie, vos enfants étaient les stars de la foire aux saveurs d'automne. Elle applaudit la foule, et nous filmons avec nos lunettes, et nous filmons avec nos lunettes, c'est bien normal, on est des vedettes, c'est bien normal, on est des vedettes. Pour les stars du 7e art, les tapis se déroulent, les tapis se déroulent. Pour nous les stars du 7e art, elle applaudit la foule, elle applaudit la foule. Sur le tapis, ça serait trop bête, sur le tapis, ça serait trop bête. Que nous les stars, on se casse la binette, que nous les stars, on se casse la binette. Pour nous les stars du 7e art, le tapis se déroule, le tapis se déroule. Pour nous les stars du 7e art, elle applaudit la foule, elle applaudit la foule. On est connus sur toute la planète, on est connus. On a pris tout de suite en septembre. On a bossé beaucoup le vendredi après-midi, parce qu'il y a 3 heures de suite, mais également le midi avec les enfants périscolaires qui voulaient aussi participer. Donc, vu que c'était au départ que les enfants du table du vendredi, mais il s'est rajouté des enfants du midi. Mais les enfants sont toujours au rendez-vous le jour J. En répétition, c'est toujours un petit peu compliqué, et finalement, on n'est jamais déçus le jour J, jamais. Donc là, une fois de plus, ils ont bien prouvé que j'étais bien au point, et quand les parents sont devant, ils sont toujours motivés en fait. C'est un hommage à un grand personnage, un gendarme qui nous fait vivre là. Il a l'humour plein de finesse, il s'appelle Louis de Funès. La 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 foire aux saveurs d'automne 2016 s'achève. Il y a eu de la pluie et du soleil, beaucoup de visiteurs, des bonnes surprises. Dans votre terre, je vous ai apporté de quoi l'arroser, parce que je pense qu'on ne peut faire que ça avec le poirier rousselet de Reims. Voici une spécialité de la Champagne. Merci, monsieur le maire. Et pour terminer cette vidéo, je laisse son président clôturer cette 26e édition de la foire aux saveurs d'automne. Une manifestation qui a été bien arrosée cette année, mais avec le cœur. Merci. Effectivement, on a commencé cette 26e journée avec la pluie, mais les visiteurs étaient quand même nombreux.
je voulais les remercier, remercier les visiteurs pour leur fidélité, remercier les exposants pour être venus quasiment en totalité, puisqu'ils étaient plus de 165. Voilà. Et puis remercier bien sûr tous les bénévoles de la foire, voilà, qui ont encore un peu de travail ce soir. Vive la foire au Salon d'automne 2016!